Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Vous le savez, c'est du lundi au samedi, ça dure environ 10 minutes et j'espère que ça vous aide dans votre veille sur le Web3. Du coup, c'est parti pour l'émission d'aujourd'hui, à tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, et juste avant de vous dire de vous abonner, on est lundi, et donc comme tous les lundis, il y a un giveaway. Donc pour participer, un petit message dans les commentaires. Et le giveaway du coup du jour de ce lundi 3 octobre, c'est un NFT du Play to Earn sur la blockchain Wax qui s'appelle Colonize Mars. Voilà, donc un petit message, et puis bonne chance à tous. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé ou non la vidéo, et ce que je pourrais améliorer. D'ailleurs, je trouve que je me suis amélioré pour les miniatures YouTube. J'ai sorti ce matin la vidéo Combien gagne Julien Roman, alors que je ne parle pas du tout de Julien Roman dans la vidéo. Du coup, je pense que je commence à comprendre un peu les mécaniques de clickbait. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et on attaque directement du coup la vidéo du jour. On attaque la vidéo avec une news qui m'a touché. Je ne sais pas si vous avez vu ça en fait, mais il y a un gros mouvement qui se crée autour d'un enfant, un enfant malade qui s'appelle Victor. Sa maladie, du coup, je me suis noté parce que c'est compliqué, c'est une maladie, en fait, il est atteint d'amyotrophie spinale musculaire. Donc autant vous dire que ses jours sont en danger. Et en fait, il y a eu un gros mouvement qui a été créé. Il y a plein de sites pour récolter plein de dons, du coup, pour aider la recherche et du coup, ce petit garçon-là, notamment, du coup, il a 11 mois, hein, donc il a même pas un an, quoi, le petit garçon Victor. Et notamment, du coup, des NFT aussi sur la blockchain Elrond que du coup vous pouvez acheter et qui du coup servira forcément pour la recherche et pour aider les conditions de vie du coup de ce petit bout. Ça coûte 0,519 EGLD et je voulais aussi tirer mon chapeau au jeu Cantina Royale, également de la blockchain Elrond, puisque ils ont récolté du coup du token de leur jeu pour Victor en fait, qui vont du coup convertir en dollars. Et donc vraiment GG à eux. Et pour ceux qui veulent aussi participer sans forcément mettre d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent, vous pouvez faire circuler le hashtag Together for Victor qui circule du coup sur Twitter. La news suivante concerne un concours fait par jeuxvideo.com, le célèbre site. En effet, il vous suffit juste d'avoir un compte actif du coup sur la plateforme pour participer du coup au concours et gagner des NFT, donc plutôt cool. Les NFT seront sur la blockchain Polygon et bien sûr, comme d'habitude, pardon, vous avez tous les liens en description juste en dessous de la vidéo. OpenSea qui enregistre 144,5 millions de dollars au troisième trimestre et donc 76% des fonds qui sont allés aux créateurs. Comme quoi, malgré la crise, malgré le BIR, certaines grosses plateformes continuent à engranger de l'argent. On passe cette fois-ci à un autre concours, le concours de la collection Dead Fellas sur OpenSea. En effet, ils avaient déjà fait ça une première fois, là ils le refont. Ils ouvrent ça à tout le monde. La première fois, c'était que pour les holders. Donc là, c'est ouvert aux holders de NFT et aux non-holders. Vous avez juste à créer quelque chose autour du NFT, un peu comme ce qu'a fait ce monsieur-là, Riza the Giant. Et du coup, vous serez tiré au sort. Et si vous gagnez, enfin, non, pardon, c'est pas tiré au sort, c'est choisi suivant la beauté de votre art et tout ça, quoi. Et en gros, il y a des NFT à gagner, sachant que le prix plancher mini, c'est 0,9 ETH, mais que c'est le top 30 qui est récompensé. Et forcément, si vous êtes haut, genre le top 5, ils gagnent beaucoup plus. Ils gagnent des meilleurs NFT, ils en gagnent plusieurs aussi en plus. Donc vraiment sympa de leur part. Donc voilà, lien en description également pour ceux que ça intéresse et qui ont l'âme d'un artiste. News suivante concernant la célèbre collection RTFKT, la collection Artefact qui est du groupe Clonix et qui a été rachetée par Nike. Ça y est, ils ont dévoilé les premières chaussures réelles qui s'appellent donc les Crypto Kicks RTFKT et les gens sont déçus. Donc ils espèrent les gens que c'est pas la version finale. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, donc on verra où ça va. En tout cas, ça reste une très grosse collection, pardon, avec beaucoup d'avantages pour les holders. Donc a priori, elle devrait perdurer. Passons ensuite sur le compte Twitter de Goku Crypto. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Goku Crypto, allez le suivre. Franchement, c'est une mine d'informations. Il fait pas que les NFT, il fait plein de choses. Il fait aussi les cryptos de manière générale et tout. Et c'est que de l'actu et c'est vraiment très pertinent. Il fait des très bons threads aussi également. Et du coup, donc là, il nous apprend que le volume de vente de la collection NFT, donc des CryptoPunks, qui a été racheté du coup par Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape, ça a dépassé les 1 million de TH, donc c'est énorme. Et après, il parle du wash trading. Le wash trading, vous savez, c'est quand vous achetez des NFT en fait pour faire gonfler les volumes. Genre, c'est comme si vous achetiez votre NFT vous-même en fait, juste pour faire grimper les volumes. Donc évidemment qu'il y en a, mais en tout cas, les blue chips, les collections comme ça ont encore un bel avenir. Et d'ailleurs, on reste aussi chez Goku Crypto pour la news suivante, puisqu'il nous apprend que Globant et La Liga collaborent pour soutenir de nouvelles initiatives Web3 et Metaverse. Les offres numériques actuelles de la division technologique de La Liga, qui inclut déjà des jeux, la conception et le développement web, seraient complétées par ces nouveaux ajouts. Donc gros partenaire, enfin grosse nouvelle, surtout que La Liga, vous voyez, c'est quand même 10 millions après.
accessoirement, c'est quand même 10 millions de personnes qui les follow, donc bon, c'est des gros partenariats. Restons ensuite dans le métaverse, puisqu'on a une grosse news de la part de Se Loger, le célèbre site seloger.com, vous savez, pour quand vous cherchez un appartement ou une maison à acheter ou à louer, vous allez sur ce site-là et c'est un des plus gros sites, c'est une des plus grosses boîtes, et ça y est, ils font les premières visites du coup immobilières immersives dans le métaverse et interactives aussi également. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont faire aussi comme d'autres sociétés immobilières qui se mettent dedans, c'est-à-dire qu'on pourra même signer le contrat du coup directement via un NFT. Donc du coup, c'est vraiment là, c'est deux pieds joints dans le Web 3. Donc très très bonne nouvelle vu que comment dire, ça aide à ce que le Web 3, les NFT, le métaverse deviennent plus mainstream pour Monsieur Tout le Monde. Donc excellente nouvelle. Ensuite, un petit article que j'ai trouvé sur cointelegraph.com qui, j'ai trouvé ça très, très pertinent. C'est assez court à lire si vous voulez lire ça. Lien en description, bien sûr, comme d'habitude. Et en fait, ça parle des NFT et de la musique et de comment, en fait, les NFT autour de la musique, pardon, arrivent à transformer une audience en une vraie communauté active où les gens écrivent et tout, ce qui n'y avait pas forcément avant par rapport à certains artistes. Donc vraiment cool, vraiment, vraiment chouette et plutôt des vibes positives. News suivante concernant le luxe, encore des marques de luxe. On a donc Luxury Fashion House, donc c'est un regroupement de différentes maisons de luxe, notamment Dior, etc. Donc ils annoncent Balmain Thread, dont l'objectif déclaré est de combler le fossé entre les marques et les artistes pour construire une communauté collaborative de créateurs de goût, de créateurs et de collectionneurs. Et du coup, donc il y aura des NFT à mint et la blockchain. Enfin, du coup, c'est pas une blockchain, mais ce sera sur Ripple. J'ai appris du coup en faisant mes recherches du coup pour la vidéo et en allant faire mes recherches sur XRP par rapport à ça, qu'apparemment XRP c'est pas une blockchain, mais que ça passe quand même par des validateurs. Donc confirmez-moi dans les commentaires si vous êtes au courant. Mais du coup, voilà, en tout cas, il y aura ça qui arrivera du coup sur cette blockchain. On dit quand même blockchain, je sais même pas, dites-le moi. Ensuite, on va rapidement parler de Defiolio. Defiolio, c'est dur à dire. Donc, un projet Web3 ambitieux qui du coup veut changer à jamais la façon dont les gens interagissent avec la DeFi. Et en gros, ce qu'ils veulent faire, donc je me suis noté ici, voilà, donc eux ils disent, imaginez que le stress s'estompe car un tableau de bord charge rapidement toutes les informations possibles, des fermes, des poules, des emprunts prêts, les nœuds, les NFT, tout ça en quelques secondes avec les liens les plus pertinents, etc. et tout. Donc en fait, voilà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire un truc un peu où tout est réuni de manière, on va dire, simple. Et en fait, ils vont aussi vendre des NFT par rapport à ça. Il y aura 12K supply. Ce sera dispo sur 6 blockchains différentes. On ne sait pas encore quand ce sera, mais bon, pourquoi pas checker du coup ce projet-là. Le projet du coup s'appelle Lifetime, enfin pardon, les NFT s'appellent Lifetime quelque chose. Je sais plus où c'est marqué. Voilà, c'est les NFT Lifetime Access du coup pour le projet en lien avec Defiolio. Article voilà. Ensuite sur coins.fr, un compte Twitter aussi que je suis où il y a pas mal de news aussi également. Donc du coup on a Metav_RS qui annonce donc un tour de table de 3 millions d'euros. La startup Tricolor développe une plateforme permettant aux marques de se lancer facilement dans le métaverse et d'émettre leurs propres NFT. Je ne connaissais pas ce projet, mais écoutez, 3 millions d'euros c'est pas énorme, mais ça reste quand même, il y a quand même des mecs qui ont investi dedans et qui croient. Donc pourquoi pas du coup checker ce projet là et voir où ça va. En tout cas, c'est français, donc Cocorico. News suivante qui concerne la star du tennis féminin, Maria Sharapova, puisque en effet, elle était à la Binance Blockchain Week, donc moi je l'ai vu du coup de loin, vu que j'y étais aussi, et donc elle a partagé son point de vue sur les NFT, un point de vue très, très optimiste, mais en fait ça me fait penser qu'il y a aussi Tony Parker qui était présent également à la Binance Blockchain Week, et qu'il a parlé de son projet, il a un projet perso de NFT, et personne n'en parle. Du coup, moi je me suis mis sur le Discord pour essayer de voir s'il y a des trucs en amont à faire, peut-être gagner un petit truc ou quoi, on va voir. En tout cas, voilà, je vous mettrai du coup le lien en description du projet de Tony Parker, donc la star de basketball, du coup juste en dessous en description. Passons ensuite au top des collections NFT. Écoutez, rien de particulier si ce n'est que les volumes sont toujours en hausse, même si bien sûr c'est pas les volumes qu'on a connus il y a quelques mois, c'est plutôt positif quand même. Au niveau des collections à surveiller, on a, oh mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est pas possible, un écran gris, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et bien écoutez, je sais pas, j'avais tout préparé avant la vidéo, et là depuis ça fait environ 5 minutes que je charge en boucle, que je fais F5 en boucle, et en fait OpenSea ne s'affiche pas. Du coup, je vais faire la vidéo avec un écran gris, donc tant pis. Du coup, donc, au niveau des collections à surveiller, on a Renga qui est actuellement top 1 au niveau des volumes. J'avais fait le call, je crois que c'était environ 1 ETH, là c'est un peu plus de 2 ETH. La collection est toujours à surveiller, bien sûr, tout ce que je dis dans les vidéos, il n'y a pas de conseil d'investissement, bien sûr. C'est juste, je vous donne les infos comme ça, et après, à vous de Dig et de Dior, du coup, toutes ces infos-là. En tout cas, la collection est en train de cartonner actuellement. Renga, de toute façon, vous verrez, je ne vais pas vous épeler les trucs, vous verrez tous les liens en description, ce sera marqué collection à surveiller, du coup, juste en dessous. Deuxième collection à surveiller, on a Kitaro World, pareil, grosse collection aussi, pas mal de hype, beaucoup de volume, ça marche très fort, c'est dans le top 10 des volumes sur les dernières 24 heures. Et en troisième collection, on a aussi Poobs,
P2OBS, pareil, les 3 sont sur OpenSea, sur ETH, et les 3 sont vraiment à surveiller, ça marche fort. Sur Solana, écoutez, rien de particulier, donc je vais pas m'attarder dessus. Les collections qui sont présentes ici, en fait, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas non plus parler à chaque fois, tous les jours des mêmes collections, sinon ça fera trop de contenu. Et déjà, j'essaie d'arriver à 10 minutes, et j'arrive très rarement au niveau des vidéos, donc du coup, allez checker les vidéos de la semaine dernière si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, pour l'instant, rien de particulier. Piverse, c'est le free mint du jour. C'est tout à l'heure, c'est AAA, c'est à 16h30 si jamais. Un free mint avec un petit peu de hype. Ensuite, Anthros, qui est un projet sur Solana. J'ai pas dit que le projet, mais on m'a dit que c'était du lourd et que c'était intéressant. Et surtout aussi, en fait, le pre-mint est ouvert. Donc si vous voulez soumettre votre wallet pour pouvoir minter, le mint est bientôt. La collection a quand même pas mal de hype, il y a quand même 40K follow, même si bien sûr, je vous le rappelle, c'est pas parce qu'il y a 1 million de follow que la collection va marcher. En tout cas, voilà, ça peut faire un truc, pourquoi pas. Et demain, il y aura Abstract Realm, pareil, pas mal de hype aussi, un petit remous qui se passe. Donc pourquoi pas checker ça, ça se passera demain. Aussi, je voulais vous parler de Wakiz NFT qui est aussi sur ETH, mais pareil, on a un bel écran blanc, mais ce sera aussi pareil, donc collection à surveiller, du coup, dans les liens en description, ce sera plus simple pour vous pour suivre tout ça. Et dernière collection à surveiller, il y en a pas mal aujourd'hui en ce lundi, c'est Sources, puisque c'est une belle collection sur Solana, et du coup, en fait, ils ont sorti le site, donc le site que vous voyez là, plus le white paper. Et la collection, les gens, comment dire, les alpha hunters, donc les gens qui recherchent les collections, les meilleures collections sur Solana, ils sont assez hypés par ça. Donc ça peut être un truc sympa, ça peut être un bon call. Vous me direz, l'avenir nous le dira. Passons ensuite au côté GameFi Play to Earn. Écoutez, au niveau de la map sur les tokens, la map est plutôt dans le neutre aujourd'hui, il n'y a rien de particulier. On notera quand même un petit plus 4% quasiment pour Alien Worlds et un quasiment moins 5% pour Sweet Economy, qui est donc un move to earn, un nouveau move to earn qui a genre environ 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Mais sinon, le reste, rien de particulier. C'est une journée un petit peu où il se passe pas grand chose. Au niveau du top tendance, on a toujours le MMORPG Mirror qui est top 1 et en top 2, on a Metarun. Metarun, c'est, je vous l'ai mis là d'ailleurs en fait, c'est, alors eux ils se disent être le premier jeu endless, vous savez quand le personnage genre sa mission ne finit jamais, et en fait là c'est un jeu de course comme on voit ici, et en gros voilà, ça, vous pouvez laisser votre téléphone ouvert tout le temps et le perso continuera à évoluer jusqu'à ce qu'il meure, après il recommence, après il va de plus en plus loin, etc., etc. Vous connaissez, en tout cas je sais plus si je dis, mais c'est sur la BSC et c'est un free to play, et du coup bah, les gens kiffent. News suivante ensuite, le géant japonais donc Sega qui va lancer son premier jeu sur la blockchain. Ce sera sur la blockchain Oasis et du coup ce sera un jeu basé sur la franchise Sangokushi Taizen. Du coup ça sera, j'imagine que ce sera du lourd. News ensuite qui concerne Genopet. Genopet, petite mise à jour, ils vont faire un système de reset de l'énergie et donc ça c'est à partir d'aujourd'hui et demain il y aura une chasse au trésor du coup spéciale. Donc ça pas, j'ai pas encore l'info sur la chasse au trésor, mais ça peut être un truc sympa si vous avez un petit compte Genopet, allez-y voir. Aujourd'hui, sur Live Beyond, un MMORPG que j'affectionne particulièrement, avec lequel j'étais partenaire. Je ne sais pas si je suis encore partenaire à l'heure actuelle, il faudrait que je leur demande. En tout cas, j'y ai joué, je trouve ça cool, je trouve que c'est un bon projet. Et ils font une belle AMA, en tout cas une AMA assez attendue. Ce sera ce soir à 18h du coup sur leur Discord. Ensuite, un Move to Earn, non pas vraiment en fait, un Cyclic to Earn à la maison. Oui, en effet, on a un projet qui s'appelle Dustland Rider. Et en fait, ça sera pour connecter votre vélo d'appartement à votre téléphone, comme un petit peu un Move to Earn du coup, pour générer du token. Ça m'a l'air très potable, j'ai très peur, mais pourquoi pas, on ne sait jamais, il y a sûrement un marché à prendre. Passons ensuite à Fractal, la marketplace, une des marketplaces de Solana, axée Play to Earn, et petit focus sur Foxtopia qui est actuellement top 6 tendance. Le jeu n'est pas encore sorti, c'est un RPG qui a l'air vraiment cool, et en fait pourquoi je vous en parle, parce que alors déjà, on a la cinématique là qui est sortie, donc voilà, si vous voulez voir vite fait. Après, je vais pas mettre trop longtemps parce que je pense que la vidéo va déjà faire plus que 10 minutes. Je vais encore me faire engueuler, les gens vont pas cliquer et tout, voilà, c'est bien relou. Donc en tout cas, bon petit projet qui a l'air fort sympathique et en plus qui est aussi répertorié du coup dans un tableau comparatif en fait, un tableau pardon comparatif des RPG sur la blockchain. On en voit deux par exemple sur Immutable X, on a Illuvium et Guild of Guardians, et sur Solana du coup on a Foxtopia là au milieu. Du coup voilà, je voulais vous en parler, ça peut être un projet sympa. Moi j'aime bien les RPG et en fait eux ils disent voilà, si vous avez kiffé genre Zelda ou les premiers Final Fantasy, vous allez kiffer ce jeu là. Donc pourquoi pas, moi je checkerai en tout cas parce que j'étais friand de ce genre de jeu quand j'étais plus petit. Ensuite, on va parler d'un partenariat avec Illuvium et Play Civitas. Play Civitas, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de civilisation qu'on réalise un premier jeu pour faire patienter sa commu, un petit jeu de combat.
Et du coup, écoutez, le projet est quand même pas mal hypé. Et là, le partenariat, c'est pour pouvoir offrir du coup des places, des spots pour jouer du coup à Illuvium, donc la seconde phase en fait. Donc ils appellent ça Illuvium Arena PB2. Donc c'est la phase suivante, c'est la bêta 2 en fait, en gros, de Illuvium. Donc plutôt cool. Illuvium, très gros projet, j'adore ça. Et Civitas, j'en avais parlé déjà il y a environ 2 mois, je crois. Et pour moi, c'est aussi un gros projet, mais c'est quand même bien du long terme, faut pas se mentir. Passons ensuite à une énorme news, puisque on a un des plus gros youtubeurs francophones, donc Inoxtag, suivi par plus de 5,5 millions d'abonnés, qui du coup a fait, alors c'est pas vraiment un partenariat, je pense que c'est juste Dogami qui lui a offert de la thune et un Dogami, mais du coup voilà, donc il a fait dans sa vidéo du jour, il a adopté un chien, et en fait Dogami a fait son chien, donc Ace, ils l'ont fait en version Dogami, et du coup il en a parlé dans sa vidéo, ça a déjà été vu quand même plus de 3 millions de fois, et on a déjà quelques personnes, je crois qu'il y a Alan Training aussi qui a fait ça, il y a déjà quelques personnes du coup qui ont acheté du coup des NFT en prévision d'un éventuel pump, parce que bah, ce gars-là en fait touche tellement de monde que ça peut vraiment mettre la lumière sur ce projet. Donc en tout cas, bravo, très joli coup marketing de la part de Dogami. Énorme nouvelle aussi concernant Forge Arena, le FPS absolu de la blockchain Wax, puisque le jeu va arriver du coup sur... Allez, je coupe le son, hop. Il va arriver sur l'Epic Games. Donc du coup, on a d'abord eu Blancos Party qui est arrivé, le premier jeu NFT. Maintenant, on a Forge Arena. Ils avaient aussi annoncé Grit, le jeu de la franchise Gala Games, mais qui n'est pas encore sorti. Et du coup, bah, c'est juste du très très lourd. Donc voilà, franchement bravo, bravo eux, bravo à Wax. Je suis très très content, vu que bah, je suis partenaire Wax, donc du coup très content pour eux également. Et on finira la vidéo du jour par un autre partenariat avec DeGods, donc la collection NFT la plus hypée et la plus grosse sur la blockchain Solana, qui fait donc un partenariat avec un projet ETH qui s'appelle Lost Realms. Et du coup, donc c'est une espèce de crossover, de cross-chain entre les deux projets, donc ça risque d'être du lourd. Et du coup, ils vont intégrer donc des DeGods en fait dans le jeu. Donc ça peut être sympatoche, ce petit jeu-là, du coup, Lost Realms, pareil, lien en description, projet avec pas mal de hype que je ne connais, oh là là, c'est dommage de bafouiller à la fin de la vidéo quand même, hein. C'est vraiment dommage. Du coup, voilà, je ne connaissais pas ce projet-là, du coup, je vais m'y intéresser et voilà, je vous en dirai des nouvelles ultérieurement. Il est grand temps pour moi d'aller me reposer, de finir cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas du coup à lâcher un com dans les commentaires, ça aide beaucoup pour déjà pour moi, pour me dire que ça sert à quelque chose que je fais et aussi pour l'algorithme YouTube. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu NFT et Play to Earn et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!